Je vous salue ce matin au nom de Jésus. Notre texte ce matin, nous allons le prendre dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. Nous allons regarder ensemble les versets 8 et 9. 1 Samuel chapitre 17, les versets 8 et 9. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Amen. Amen. Il y a eu guerre entre Israël avec les Philistins. Nous savons que les Philistins sont les ennemis jurés d'Israël. Maintenant, parmi les Philistins, il y a un qui est plus coriace. Il y a un qui est plus costaud. Et parmi tous ceux qui vous attaquent aussi, vous allez trouver toujours un chef de gang. Un qui sera tenace. Un qui ne va pas vouloir abandonner. Les autres abandonnent, mais lui, il va chercher à vous tenir tête. Les autres comprennent, mais lui, il ne comprend pas. Parmi vos ennemis, parmi ceux que le diable va utiliser, parce que votre ennemi premier, c'est le diable. Maintenant, le diable utilise des personnes contre nous. De la manière que Dieu utilise ses serviteurs, c'est comme ça que le diable aussi utilise ses serviteurs. Il a même des servantes aussi. Amen. Amen. Et c'était comme cela pour le peuple d'Israël. Maintenant, voici un homme du nom de Goliath, qui est le sorcier des sorciers, le plus gros des sorciers, le plus gros des démons, qui s'avance. Parce que les deux étaient sur deux montagnes. Israël sur une montagne, les Philistins sur une autre montagne, et puis au milieu il y a une vallée. Donc le lieu pour faire parable. Et Goliath s'avance. Et Goliath va sortir une parole. Il dit: parmi vous là, vous adorez Dieu, non? Vous dites que vous priez Dieu, non? Vous dites que vous avez un Dieu puissant. Vous dites que votre Dieu est fort. Parmi vous là, je veux voir celui qui est garçon, celui qui est fort, s'avancer contre moi. S'il m'a vaincu, le peuple philistin sera vos esclaves. Mais si c'est moi qui l'ai vaincu, c'est vous qui deviendrez nos esclaves. Entre nous, physiquement là, qui a force que Goliath? Je vous pose la question. Goliath mesure presque 3 mètres. Ces armures là, quand on va peser là, peut-être ça peut atteindre 100 kilos. Donc il faut imaginer lui-même. Si moi, je suis en leur temps, je suis dans le groupe, je vais dire à mes amis israélites là, il ne faut pas bâtir. Amen. Amen. De la manière que Goliath est en train de t'inviter, ne va pas. Parce que ça, c'est une provocation. Amen. Amen. Ne partez pas. Parce que si tu t'en vas, il va te tuer cadeau. Goliath frappe la poitrine là-bas. Il dit: mais je veux voir celui qui est garçon, viens. Viens, on va se battre. Dis ton Dieu est fort. Dis ton Dieu, viens, on va se battre. Dieu merci, le peuple reculait. Personne n'osait avancer. Et ils avaient raison. Parce que s'ils le faisaient, ils allaient échouer. Mais voici un homme que Dieu maintenant va choisir, du nom de David.
qu'il va envoyer contre Goliath. Goliath est venu avec des épées. Il est venu avec quoi encore? Javelot, des lances. Il est venu avec tout ça. Mais qu'est-ce que David a utilisé contre Goliath? Il avait 5 pierres dans sa poche. Même avant de partir au combat là, Saül lui a donné ses armes. Saül a dit, prends mon épée, prends mon casque, prends ceci, prends cela. Ils ont mis ça sur lui. Mais après il a vu que ça ne va pas avec lui. Il a dit à Saül, je ne suis pas habitué à tout ça, faut enlever ça sur moi. Il a pris ce que Dieu a mis dans son cœur. Et c'est ce qui a vaincu Goliath. Ce n'est pas les épées qui ont vaincu Goliath. Ce n'est pas les épées qui ont vaincu Goliath. Ce qui a vaincu Goliath, c'est une des 5 pierres que David avait taillées. Je veux te dire quoi ce matin? L'ennemi, quand il sait qu'il a échoué spirituellement, il viendra physiquement. Amen. Amen. Quand il sait que spirituellement, il n'a pas pu, que spirituellement, il ne peut pas, il va utiliser des moyens physiques. Mais ce que je vais te dire, c'est que si toi aussi, tu emploies des moyens physiques, tu vas échouer. Est-ce qu'on se comprend un peu? Amen. Si vous employez des moyens physiques contre vos ennemis, vous allez échouer. Parce que David, quelle que soit la force qui est en lui, s'il prenait l'épée de Saül pour aller se battre, il allait échouer. S'il prenait le casque de Saül pour aller se battre, il allait perdre. Alors qu'est-ce qu'il faut prendre pour aller? Il faut prendre les armes de Dieu. Non pas les armes des hommes. Les armes des hommes, c'est quoi? C'est répondre à Goliath de la manière qu'il t'a répondu. Les armes des hommes, c'est quoi? C'est que l'homme te fait, toi aussi il faut faire. Mais les armes de Dieu ne marchent pas comme ça. S'il vous plaît, Dieu ne nous a pas donné la force physique pour se battre avec eux. Dieu ne nous a pas donné la force physique pour nous injurier. Donc si ton adversaire est en train de t'injurier, il est en train de te piétiner, tu n'as pas besoin d'utiliser les moyens physiques. Prends le moyen spirituel. Le sang de Jésus est un moyen spirituel. Est-ce que quand vous attrapez un sang de Jésus, est-ce que vous voyez le feu qui est dedans? Est-ce que vous voyez épée qui est dedans? Mais le sorcier te dit qu'il voit épée dedans. Comment lui voit épée là? C'est spirituellement qu'il voit. Donc ça veut dire que physiquement vous ne pouvez pas. Arrêtez de vous battre physiquement avec les gens. Arrêtez de vous battre verbalement avec les gens. Il y a des personnes ici, une fois que Dieu te révèle que c'est ta maman, mais c'est ton papa, dès qu'il se réveille le matin, il s'en va par là. Il s'est insulté la personne, toi là, je t'ai vu, hein. C'est toi qui m'attaques, à partir d'aujourd'hui, on va se battre. Est-ce que tu vas perdre? Amen. Amen. Quel que soit ce que Dieu va vous montrer, quel que soit ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre, gérez ça la nuit. Quand je dis gérer ça la nuit, vous me comprenez? Et ils vous battent le matin. La nuit, on s'attrape là-bas. Dans la prière, on va s'attraper. Spirituellement, on va s'attraper. C'est là-bas que Dieu vous a donné force. C'est pourquoi la Bible pouvait dire, on n'a pas à s'attaquer à la chair ni au sang. Parce que si vous le faites, vous allez perdre. Donc ne le faites pas. Ne le faisons pas. Amen. Quelles que soient les tentations, provocations, parce que ça on appelle ça provocation. Plusieurs fois Goliath est venu parler. Il cherche quelqu'un pour venir. Et si toi tu cèdes à cette provocation, provocation de ta voisine, provocation de ton voisin au travail, si tu cèdes, tu vas perdre. Mais si spirituellement, tu rentres dans ta chambre et puis tu dis, Dieu de papa Florian, je ne sais pas pourquoi un tel se comporte comme ça envers moi. Je ne sais pas pourquoi un tel me parle de cette manière, pourquoi un tel m'attaque. Mais ce sur quoi la personne est arrêtée et puis en train de me faire ce genre de choses-là, enlève ça en bas d'elle. Si toi tu as dit ça à Dieu de papa Florian, tu sais qu'il va pas agir. Parce qu'eux ils sont arrêtés sur quelque chose. Parce que tu ne peux pas comprendre quelqu'un qui est petit que toi va se comporter comme ça. Mais c'est parce que la personne est arrêtée sur quelque chose. Maintenant si toi tu ne vois pas sur quelque chose, puis physiquement tu vas répliquer, tu vas échouer.
malgré que tu as le sang de Jésus, tu vas échouer. Malgré que tu prends le lait, tu vas échouer. Parce que tu ne fais plus confiance au pouvoir du lait. Mais la personne parle. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, si on vous gifle, si la joue gauche, donnez la joue droite. Il n'a pas dit, si on vous gifle, toi aussi il faut gifler. Parce que si vous dites de gifler, il sait qu'on va vous avoir quelqu'un qui va vous gifler encore plus. Et tu ne pourras pas. Parce que physiquement, il ne t'a pas donné cette force-là. Mais spirituellement, je prends mon lait. Je prends mon sang de Jésus. Je dis, Dieu de Papa Florian, enlève ça en bas de lui. Si c'est une femme, enlève ça en bas d'elle. Ce sur quoi la personne a arrêté. Et puis la personne me lance des flèches. Enlève ça en bas d'elle. Tu vas voir comment Dieu va renverser cette personne-là pour toi. Donc que Dieu nous bénisse. J'espère que tu as compris le message de ce matin. Physiquement, on n'a pas force. Mais spirituellement, tu as le sang de Jésus avec toi.